Om Gyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Shakshur Meritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gorachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Donc nous sommes dans le chapitre 26 ou 27, en tout cas c'est le début de Rasa Tattva. Donc cette dernière partie de l'œuvre où il y a encore donc à peu près une quinzaine de chapitres et qui vont révéler l'aspect le plus ésotérique de la philosophie de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, je commence à lire. Vijay et Kumara étaient absents pendant quelques mois. Pendant ce temps, la grand-mère de Brajanath, qui connaissait la disposition d'esprit de son petit-fils, arrangea pour qu'un brahmane présente à celui-ci une épouse convenable. Parce que vous vous rappelez qu'il y avait cette histoire du mariage de Brajanath, la grand-mère qui voulait qu'il se marie, qu'il fonde un foyer, et lui n'était pas très sûr parce qu'il voulait plutôt renoncer, mais finalement, il a été convaincu de le faire parce que ça n'enlève rien à sa bhakti. Quand Vijay Kumara, ça c'est l'oncle de Brajanath, en fut informé, il envoya son frère cadet à Bilva Pushkarini pour organiser la cérémonie nuptiale qui fut accompli au moment astrologiquement favorable d'un jour faste. C'est toujours selon l'astrologie, hein, l'astrologie sert à ça, c'est pas une science prédictive comme il s'agit en Occident, mais plutôt pour déterminer quel moment pour faire les cérémonies, à quel moment ce serait le plus favorable. Vijay Kumar arriva quelques jours plus tard, lorsque toutes les cérémonies nuptiales étaient achevées. Il s'assit sans grand intérêt pour ce qui l'entourait et ne parla pas d'affaires mondaines comme la santé, le beau temps, la prospérité, car son cœur était profondément absorbé dans les sujets spirituels. Brajanath remarqua son indifférence et lui dit, Oncle, ton cœur semble lointain ces jours-ci, pourquoi cela? C'est en suivant tes recommandations que je me trouve à présent empêtré dans les liens du mariage. Qu'as-tu décidé pour toi-même? Vijay Kumar répondit, j'ai décidé d'aller à Sridham Puri afin d'avoir le darshan de Jagannath Dev. Certains pèlerins partent pour Puri dans quelques jours et je les accompagnerai. Je vais demander d'abord la permission à Gurudev. Donc, pèlerinage dans les divers lieux, ça se faisait à pied. Il n'y avait pas de locomotive à l'époque. On est au XVIIe siècle à peu près, 16e, ouais, XVIIe siècle, début XVIIe siècle. Il n'y avait pas de locomotive, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de pédalo, il n'y avait pas de, même de bicyclette. On y allait à pied. Donc, il parle de Mayapur, c'est ce qui est le plus proche, hein. Ça se fait en 6, 7 heures, 5 heures même par le train, mais à pied, ça va prendre une bonne semaine. Et donc, ils prirent leur repas et puis ils allaient voir Babaji à Mayapur. Ils le supplièrent pour qu'il puisse acquiescer à leur demande. Et Babaji, donc le Babaji qui a enseigné à Vijay Kumar et Brajanath la science de la bhakti, eh bien, est très heureux d'entendre cela. Il dit, c'est vraiment super que vous allez à Jagannath Puri pour contempler donc Jagannath, mais aussi pour voir l'endroit où Sri Chaitanya Mahaprabhu s'asseyait dans la maison de Kashi Mishra. Et il y a aussi le disciple de Bakreshwara Pandit, Gopal Guru Goswami, qui est toujours là. Donc, assurez-vous de le rencontrer, d'entendre de lui ses instructions, parce que c'est seulement de sa bouche aujourd'hui qu'on peut apprendre les secrets de l'enseignement de Swarup Damodar Goswami. Euh, Gopal Guru, il était un jeune enfant quand Chaitanya Mahaprabhu, en fait, il s'appelait Gopal, mais un jour, Chaitanya Mahaprabhu, il allait faire ses besoins et il tenait sa langue dans sa main. Et l'enfant, donc, lui a demandé pourquoi tu tiens ta langue dans ta main? Et il lui a dit, mais ma langue est toujours en train de réciter le nom de Krishna et je vais aux toilettes et donc je ne peux pas chanter le nom de Krishna dans un état de contamination. Et le jeune enfant a dit, et qu'est-ce qui se passe si tu meurs au moment que tu vas aux toilettes? Si tu ne récites pas le nom de Krishna, qu'est-ce qui se passe?
hein, parce qu'il est dit qu'il faut se rappeler de Krishna au moment de la mort, ça va déterminer notre vie prochaine. Qu'est-ce qui se passe alors? Et donc, Chaitanya Mahaprabhu est impressionné par la sagesse de cet enfant. Et donc, il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Gopal Guru, parce que tu m'as enseigné, donc tu es mon gourou. Et cet enfant, il a grandi et il a appris de Chaitanya Mahaprabhu les secrets confidentiels du bhajan et comment pratiquer la méditation sur Ashtakaliya Lila. Et il était aussi, il a pris aussi des instructions de Swarup Damodar Goswami, qui était le secrétaire personnel de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, c'est pour ça que Bhaktivinoda Thakur, il décrit cette histoire. Donc, ce n'est plus à Mayapur, mais à Jagannath Puri, auprès de Gopal Guru Goswami, qui est donc une personnalité connue du Vaishnavisme. On y reviendra. C'est juste un petit détail. Et donc, ils reçoivent la permission de leur Gurudev d'aller là-bas et Brajanath et Vijay Kumar retournent chez eux et la grand-mère veut les accompagner. Donc, ils vont tous les trois ensemble à Jagannath Puri. Et le célèbre Ratha Yatra, dit-on, de Jagannath Baladev Subhadra a lieu donc cette année au mois de juillet, l'année en question, hein, concernant l'histoire qui se déroule. Et tous les fidèles dévots affluent de tous les coins de l'Inde, se rassemblent en masse dans cette ville sainte pour le Ratha Yatra. Et donc, il y a des gens qui ont planifié leur départ de longtemps avant. Et le mois de Jeshta, qui correspond à mai-juin, venait à peine de commencer lorsque les trois partirent pour Puri avec d'autres pèlerins. Après avoir marché plusieurs jours, ils traversèrent des villes et ils eurent le darshan de Kshiro Chadi Gopinath, comment dire, euh, la Murti qui avait volé du Kshira, c'est-à-dire du riz sucré pour Madhavendra Puri. On a l'histoire dans le Chaitanya Charitamritam. Et ensuite, Sakshi Gopal à Katak. Donc ça, c'est à Remuna Kshirocharit Gopinath. Ensuite, Sakshi Gopal à Kataka. Et donc, Sakshi Gopal, c'est cette Murti qui était le Sakshi, le témoin, un jeune brahman très pauvre et un brahman plus âgé, assez riche. Il s'était rendu dans cet endroit, il s'était lié d'amitié et le vieux brahman avait dit, je te promets que tu pourras marier ma fille. Et donc, en revenant. Et lorsqu'ils sont rentrés chez eux, eh bien, la promesse a été oubliée parce que le jeune brahman se voyait déjà donc avec plus de richesses qu'il n'en avait, puisqu'il se mariait avec une fille d'un riche marchand. Mais le riche marchand avait oublié sa promesse et quand il est allé le voir, il l'a même dénigré. Non, non, je t'ai jamais fait cette promesse. Donc il est allé voir, le jeune brahman est retourné là où ils s'étaient rencontrés. Il y a une murti donc de Gopinath de Gopal plus tard, et qui est devenu, qui était le témoin, qui a été témoin, et Gopal, eh bien, il accepte d'accompagner ce jeune brahman. Il va marcher derrière lui. Alors, c'est pour montrer que la Murti, elle peut effectivement bien marcher. Et il lui dit, je marcherai derrière toi, tu entraîneras les grelots de mes chevilles, mais ne te retourne pas, parce que sinon je resterai là. Et donc, à un moment donné, il n'entendait plus les grelots et il s'est retourné, et elle s'est figée là. Et donc, c'est l'endroit, à Katak, où il s'est arrêté. Et donc, on a constaté le miracle, cette Murti avait quitté l'endroit où elle était pour aller se rendre, suivre le brahmana. On a fait un temple. Et en même temps, le vieux brahman a tellement été impressionné qu'il a honoré donc sa promesse. Et donc, la Murti s'appelle Sakshi Gopal, le Gopal qui est témoin. Sakshi, c'est un témoin. Donc, ils virent donc Kshirochari Gopinath, ensuite Sakshi Gopal, et puis Lingaraj à Bhubaneswar, quand on arrive à Bhubaneswar, qui est aujourd'hui la capitale de Odisha, eh bien, il y a un immense temple. Alors, tous ces temples, on ne peut pas rentrer, hein. En tant que blanc, on ne peut pas rentrer ni à Kshirochari Gopinath, ni Sakshi Gopal, ni Lingaraj, ni le temple de Jagannath, parce qu'on est des intouchables et donc des impurs, et on ne peut pas rentrer dans le temple, sinon on reçoit la bastonnade, des coups de bâton sur la tête et sur le dos. Toujours est-il que Lingaraj, donc il y a un immense Shila de Shiva, et c'est un des temples fameux de Shiva.
Ça, c'est pour euh, la capitale de Orisha. Et ensuite donc, ils arrivent à Shri Kshetra Jagannath Puri. Tous les pèlerins sont logés et donc ça ne fait pas d'exception. Pour Vijay Kumar Brajanath, la grand-mère de Brajanath, ils trouvèrent un logement convenable. Puis ils allèrent se baigner dans la mer avant d'aller contempler Jagannath dans son temple. Et puis ils firent la circumambulation de la ville, c'est-à-dire le parikram, et honorèrent la nourriture consacrée, le prasad. C'est moi qui ai traduit, hein. Voilà, c'est pour ça que je vous lis comme ça. C'est plus facile que de le traduire directement en anglais. Dans le temple de Jagannath, ils virent l'effigie de Sri Chaitanya Mahaprabhu ainsi que ses empreintes de pieds sur le sol et l'empreinte de ses doigts sur la colonne de Garuda. En fait, Chaitanya Mahaprabhu, quand il voyait Jagannath, il était tellement en extase que son corps devenait comme très chaud et il faisait fondre la pierre. Enfin, c'était pas très chaud nécessairement dans la température, mais sa vibration était telle que ça faisait fondre la pierre. Donc, dans le temple de Jagannath, il y a une colonne qu'on appelle la colonne de Garuda, parce qu'en haut, il y a Garuda, et il a les empreintes de ses doigts. Il s'appuyait sur la colonne, et donc il y a les empreintes de ses doigts, et il y a aussi l'empreinte de ses pieds par terre. La pierre a fondu là où Chaitanya Mahaprabhu se trouvait. Et donc, ils virent ça et ils furent remplis d'une extase spirituelle en voyant ça. Ensuite, ils allèrent à Kashi Mishra Bhavan, donc qui est l'endroit où Chaitanya Mahaprabhu a résidé. Et à l'intérieur, il y a le fameux Gambhir. C'est toute petite chambre où Chaitanya Mahaprabhu était demeuré dans l'amour de Krishna. Et pour le consoler de ses sentiments de séparation de Krishna, Swarup Damodar Goswami et Roy Ramananda, ou Ramananda Roy, c'est la même chose, eh bien, ses compagnons intimes lui récitaient des versets de la Gita Govinda ou du Krishna Karanamritam ou Jagannath Bharataka ou d'autres granthas par Chandidas euh, d'autres qui étaient dans des choses choisies. Ils chantaient les chants très qui racontaient des histoires d'amour entre Radha et Krishna. Et ils contemplèrent donc ces lieux sacrés, la chambre étroite avec les objets personnels de Chaitanya Mahaprabhu, ses sandales de bois, à l'entrée de Kashi. Alors, quand vous rentrez dans le temple, enfin, quand vous rentrez dans le. C'est pas. D'abord, c'est une grande maison, vous rentrez, et il y a un temple à gauche, hein, un temple donc où il y a Radha Kanta. Et de l'autre côté, nous dit ici le Jevadharma, de l'autre côté se trouve une mourti. Enfin là, à l'époque, c'était juste un siège. C'est là où vivait Gopal Guru. Mais là, aujourd'hui, lorsque vous rentrez dans l'enceinte, vous avez le temple et vous avez en avant une petite mourti de Gopal Guru, Goswami. Je pense qu'elle est en jaune. Prochaine fois que vous y allez, ou si vous avez une photo, vous pourrez le remarquer. Ou alors vous le savez déjà, mais disons que c'est important de savoir que Gopal Guru Goswami, il était comme le Mahant, le responsable qui gardait l'endroit, Kashi Mishra Bhavan, là où Chaitanya Mahaprabhu donc avait élu résidence. Vijay et Brajanath se prosternèrent, donc, puisque Gopal Guru Goswami était là, ils se prosternèrent devant lui et ils se mirent à verser un torrent de larmes. Shri Guru Goswami, voyant leur émotion extatique, fut très, très heureux et il les embrassa, il les fit asseoir à côté de lui et il demanda, je voudrais savoir qui vous êtes. Lorsque Vijay, Kumar et Brajanath dirent qu'ils venaient de Navadvip, eh bien, en entendant ce nom, Gopal Guru s'écria, aujourd'hui je suis béni car j'ai vu des habitants de Shridham Navadvip. Et là, il va s'enquérir sur le bien-être de Raghunath Das Goswami et des autres Babaji. Et après avoir échangé un petit peu, il les introduit à son disciple Sri Dhyana Chandra, donc qui était le disciple de Gopal Guru. Et Dhyana Chandra leur donna du Mahaprasad et ils discutèrent aussi des différents shastras
lorsqu'ils revinrent, à nouveau, ils parlèrent avec Sri Guru Goswami et qui leur dit, vous resterez ici, viendrez chaque jour me voir tant que vous résidez à Jagannath Puri. Et puis Vijay Kumar donc, va lui demander, là on rentre dans le vif du sujet, ça c'était l'histoire. Là, comme d'habitude, le Jivadharma raconte une histoire et puis on rentre dans le vif du sujet qui est donc théologique ou philosophique. Et donc Vijay Kumar demande au âme magnanime, Sri Raghunath Das Babaji de Sri Mayapur nous a donné sa miséricorde. Il nous a aussi donné des instructions précieuses et il nous a ordonné d'en recevoir d'autres de vous. Et donc, ils vont demander, euh, qu'est-ce que le rasa tattva. Prabhu, nous désirons connaître le rasa tattva. Nos vies se trouveraient embellies si nous pouvions entendre du lotus de tes lèvres la Krishna Bhakti Ras. Tu es un maître éminent et tu règnes comme Jagat Guru sur le siège du digne successeur de Chaitanya Mahaprabhu, à savoir Swarup Damodar Goswami. Nous mourons d'envie d'entendre de toi le Rasa Tattva afin que notre érudition soit parfaite. Plein de joie, Gopal Guru Goswami dit que Chaitanya Mahaprabhu est apparu à Navadvip et il est le souffle vital des dévots de Goda Mandal, Kshetra Mandal, Braja Mandal. Et donc, il demande les bénédictions ainsi que celles de Nityananda Prabhu. Et il commence donc à décrire le rasa est une vérité inégalée, comparable au lever de la pleine lune. Le bhakti ras, c'est la fonction même de la Krishna Bhakti lorsqu'elle devient absolument pure. Donc là, déjà, nous avons un peu de vocabulaire qui mérite un peu d'explication. D'abord, dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, il ne s'agit pas de la simple bhakti. La simple, elle n'est pas simple, mais disons que nous ne pratiquons pas uniquement la bhakti, c'est-à-dire la Navanga Bhakti, celle qui a les 9 caractéristiques, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Arashanam, Bandhanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Comme Prahlad Maharaj, il dénonçait qu'il faut écouter ce qui a trait à Krishna, il faut chanter ou parler de Krishna, il faut se souvenir de Krishna, il faut euh, servir ses pieds de lotus, c'est-à-dire servir la Murti, il faut euh, devenir son ami, se soumettre complètement. Donc les 9 pratiques de la bhakti, et ces pratiques sont observées par différentes sampradayas, comme la Ramanuja Sampradaya, Nimbarka Sampradaya, euh, Madhva Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya. Ils observent ces pratiques et la bhakti, donc c'est d'adorer Krishna, la Arsha Vigraha, réciter les noms, avoir le tilak sur le front, avoir les marques de Vishnu, etc. Ça, c'est la bhakti, qui est donc une des voies avec le Jnana Yoga, avec Ashtanga Yoga, avec Karma Yoga, pour aller vers le suprême, vers Brahman, Purushottama, Shri Vishnu. Mais Chaitanya Mahaprabhu, eh bien, dans son mouvement, il a introduit quelque chose de plus. C'est pas juste bhakti, mais c'est bhakti rasa. Ça, c'est la différence. On a tendance de penser que la rasa, ça décrit une des relations qu'on a avec Krishna, comme Dasyaras, le serviteur, ou encore Sakyaras, l'ami, ou encore Vatsalyaras, l'amour parental, ou encore Madhuryaras. Mais en fait, on parle plus de rati. C'est Dasya rati, Sakya rati, Vatsalya rati. Rati, c'est la même définition que bhava. C'est un amour extatique. On a bhakti rasa et Krishna rati. Les deux combinés vont former le rasa. Le rasa tel que il est défini par Sri Rupa Goswami. Il faut que la bhakti elle soit pleine de ce rasa, de ces combinaisons de différentes émotions, et il faut que l'amour, rati, soit l'amour pour Krishna. Il faut que les deux soient combinés. Donc ça, c'est important.
Srila Prabhupada, dans son Nectar de la dévotion, qui est en fait un résumé du Bhakti Rasamrita Sindhu, sur lequel se base Bhaktivinoda Thakur, hein. Déjà, on a vu les autres chapitres précédents, les chapitres précédents nous parlaient donc de différentes sortes de bhakti. Il y avait la sadhana bhakti et donc Vedi bhakti. La sadhana bhakti se composait de deux façons. La Vedi bhakti, celle qui suivent les vidis, les injonctions, c'est-à-dire tout ce qu'il faut faire et ne pas faire pour faire plaisir à Krishna et au gourou. Et ensuite, il y a Raganuga Bhakti, qui est donc, ou plutôt Bhava Bhakti, c'est-à-dire l'amour extatique, et Prema Bhakti. Et pour obtenir Bhava Bhakti, il faut suivre Raganuga Bhakti. Ça a été déjà expliqué. On a parlé de Bhava, on a parlé de Raganuga, mais on n'est pas allé dans les détails de ce que veut dire Bhava. On a défini comme amour extatique ou sentiment ou émotion extatique, mais on n'est pas allé dans les différentes sortes de Bhava, comme ça va l'être expliqué euh, maintenant. Donc ça, c'est chez la Prabhupada, les différents types de rasa, lorsqu'ils se combinent, aident à goûter la suavité du service de dévotion dans les plus hauts degrés de l'extase, sans goûter à une forme de rasa, c'est-à-dire sans humeur affective ou saveur particulière dans la bhakti. Personne ne peut persévérer dans ses activités de dévotion. Ça, c'est important, hein. Prabhupada est en train de dire, ça c'est dans le nectar de la dévotion, que si vous n'avez pas si vous ne développez pas une sorte de très grand plaisir à faire ce que vous faites, vous n'allez pas persévérer à continuer. À un moment donné, vous allez laisser tomber parce que si ça devient une corvée, que vous vous forcez à le faire, quelle que soit l'activité que vous faites, hein, je veux dire, pour Krishna, même, comment dire, offrir l'arti, chanter pour Krishna, si vous n'avez pas du plaisir à le faire, vous ne pourrez pas continuer. Hein. Et là, c'est plus que du plaisir. On parle de rasa, on parle vraiment une extase. C'est pas juste de dire je suis en extase parce que j'éprouve, comment dire, un sentiment de jubilation ou d'élévation ou encore une euphorie. C'est plus que ça. Donc, ça, c'est ce que Prabhupada dit. Brajanath demande, le rasa est-il un principe qui est prédéterminé, c'est-à-dire qui serait déjà inné à l'intérieur de soi? Goswami répond, Goswami c'est Guru, Gopal Guru, je ne puis répondre à cette question par un simple oui ou non. Je vais t'expliquer le sujet en détail afin que tu puisses le comprendre clairement. La Krishna Arati dont tu as entendu parler auprès de ton Gurudev s'appelle Sthayi Bhava, l'émotion stable, l'émotion extatique fixe. Qu'est-ce que c'est que le Sthayi Bhava? Sthayi, ça veut dire stable, Bhava, l'émotion. Le Sthayi Bhava, c'est l'une de ces différentes relations qu'on a avec Krishna. Par exemple, si je suis un Sakya, si je suis un Saka, donc un ami de Krishna, eh bien, c'est ma relation stable avec Krishna. Je ne veux pas me promener et changer. Un jour, je serai Dasya, un jour, je serai Vatsalya, un jour, je serai dans Madhurya et je reviendrai à Saka. Non, on a quelque chose de ça. Yashoda, la mère de Krishna, elle est toujours dans le sentiment parental. Jamais elle va pouvoir goûter le sentiment d'être un ami de Krishna, l'amante encore moins évidemment. Elle est toujours dans le sentiment parental. C'est vrai que parfois on peut avoir des sentiments qui ressemblent à de l'amour paternelle, même si on est dans Sakyarasa, mais ça ne va pas en fait remplacer. Je prends l'exemple de Balaram, qui est le frère de Krishna, donc il a un sentiment d'amitié, de fraternité avec Krishna, mais en même temps, il a le sentiment, comme il est le grand frère, d'être aussi celui qui s'occupe de Krishna, qui le défend, qui le protège, donc Vatsalya. Mais voilà, la plupart d'entre nous, eh bien, nous avons une relation privilégiée envers Krishna et il n'y a pas des changements comme on le connaît dans le monde matériel. Tantôt je suis un père de famille, tantôt je suis un homme d'affaires, tantôt je suis soumis à mon supérieur, tantôt ceci, tantôt cela. Non, il y a une relation qui est fixe, sthayi bhava, l'émotion stable, l'émotion extatique fixe. Lorsque les autres composantes
du rasa, donc ça s'appelle le samagri. Si vous faites des sacrifices du feu, vous avez des ingrédients qui sont composés de différentes herbes comment dire, autres aromates qu'on va mettre dans le feu. Ça s'appelle samagri. Si vous allez à Vrindavan, vous demandez, je voudrais avoir du samagri pour faire le yagya, ils savent ce que c'est. Ça se vend maintenant en petits sachets, et donc ça s'appelle les ingrédients. Donc, il y a aussi des ingrédients pour le rasa. C'est pas juste, il faut plusieurs facteurs pour qu'il y ait le rasa. Et il faut que ça se combine avec le sthayi bhava. C'est-à-dire, là, on est dans des termes très techniques. On n'est pas habitué à ces termes, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais en fait, c'est pour nous apprendre, en fait, de quoi il s'agit exactement. Qu'est-ce que c'est que le rasa? En quoi c'est composé? C'est pas simplement ma relation. C'est la relation avec les sentiments, les émotions diverses que je peux éprouver. Et on appelle ça donc Krishna Bhakti Rasa lorsque c'est combiné. Alors, Brajanath, veux-tu m'expliquer en détail ce qu'est le Sthayi Bhava et quelles sont les composantes constitutives, les samagris du rasa, c'est-à-dire les ingrédients? Nous avons entendu de notre honorable Gurudev ce qu'est l'émotion, bhava, comme je l'ai dit, dans les chapitres précédents, Bhava Bhakti a été abordé, mais nous n'avons pas appris comment les différents bhavas s'unissent pour former le rasa. Donc on est rendu là. Goswami. Ordinairement, au stade du bhava, la bhakti s'appelle Krishna Rati, c'est-à-dire l'amour pour Krishna, c'est ça le bhava, l'extase, l'émotion extatique. Cette rati, cet amour, surgit dans le cœur du bhakta à partir des impressions, des samskaras, tout ce que j'ai pu accumuler. Krishna samskara, le mot samskara est connu dans le yoga, Patanjali il en parle dans les Yoga Sutras. Normalement, c'est tout ce que j'ai accumulé dans l'inconscient, c'est des impressions mentales. Les samskaras, les vasanas, c'est tout ce que, tous les traumatismes que j'ai parcourus dans cette vie et dans une vie passée, toutes les impressions très fortes. J'ai une impression. Je ne sais pas, par exemple, Ajamil, il a vu une Shudrani qui embrassait un Shudra dans la rue et ça a fait un samskara, ça a créé un samskara en lui, c'est-à-dire une impression tellement forte que, eh bien, il a été obligé d'aller voir cette prostituée pour avoir mené une vie de dévergondage avec elle. À partir d'un samskara, probablement qu'il y avait déjà un samskara antérieur qui lui a permis de solidifier celui-ci. Mais c'est ça, c'est une impression mentale, quelque chose qui nous a marqué, parfois par un traumatisme, parfois par quelque chose de très joyeux. Eh bien voilà, comment dire, le plaisir sexuel, c'est quelque chose qui marque, hein, ça c'est un plaisir qui marque et qui va être difficile à enlever parce que c'est imprégné dans l'inconscient. Voilà, donc il faut avoir maintenant des Krishna samskaras. Il faut que ces samskaras passés soient remplacés par d'autres, des impressions. Quand vous avez rencontré votre Gurudev, moi je me rappelle quand j'ai rencontré Srila Prabhupada la première fois, il y a 50 ans, ça a fait une impression très forte. Ça a quelque chose qui s'est imprégné dans mon esprit. Et après, bon, les initiations, après les différentes expériences que j'ai eues en tant que jeune dévot, euh, ça s'est passé il y a très longtemps, mais ça m'a marqué à vie. Voilà, de la même façon, j'ai des mauvais samskaras, mais les Krishna samskaras, c'est cela. Quand on fait le parikram de Vrindavan, de Mayapur, ce sont des samskaras, Krishna samskaras. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, ça change quelque chose. Et Srila Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, il nous disait toujours qu'on ne peut pas se débarrasser de tous les mauvais samskaras dans cette vie. Il y en a trop, parce qu'il y a ceux qu'on véhicule des vies passées aussi. Par contre, il faut donner le maximum de Krishna Samsara, de Krishna Samskara plutôt, pour faire partie de Krishna Samsara, c'est-à-dire la famille de Krishna, et non pas de la Maya Samsara. Euh, euh, Plus on en mettra, plus ça va faire chasser les autres. Il donnait l'exemple donc d'un verre. Vous avez un verre
pour boire, hein, pas un verre de terre, un verre pour boire de l'eau. Il y a une saleté dans le fond du verre. Au lieu de vider le verre, parce que là, le verre serait très grand, les samskaras, notre mental est rempli de ça. On ne peut pas les vider comme veulent le faire les bouddhistes ou encore ceux qui pratiquent le yoga. Ce serait beaucoup trop long. Ça prendrait plusieurs vies. Et encore, on crée des samskaras au cours de cette vie-ci. Eh bien, il faut verser de l'eau propre. Et l'eau propre va faire en sorte qu'à force de remplir, de remplir, de remplir, ça va laver toutes les impuretés. Vous voyez que l'image est quand même très parlante. Il faut donc remplir, au lieu d'essayer de chasser les mauvais samskaras, c'est de remplir le plus possible avec des Krishna samskaras. Donc ceux qui ont ces samskaras vont pouvoir développer dans la vie passée et la présente, ils vont pouvoir développer jusqu'au stade du rasa, lorsqu'elle devient la véritable incarnation de la pure félicité, Ananda. Donc, quelqu'un qui n'a pas suffisamment de samskara ne peut pas goûter au rasa. C'est ça que ça veut dire. Alors, voilà maintenant la chose encore plus technique, on va dire, parce qu'il y a plusieurs mots sanskrits. Le rasa est composé de 5 ingrédients différents. Un, vibhava, les symptômes particuliers ou causes de l'extase. 2, anubhava, les manifestations subséquentes de l'extase. 3. Sattvika bhava, les émotions constitutives ou existentielles. 4. Vyabhishari bhava, les émotions transitoires. 5. Sthayi bhava, l'émotion continue et stable. Donc le Sthayi bhava, on a compris que c'était notre relation avec Krishna. Maintenant, il y a la cause de l'extase qu'on appelle le vibhava. Les manifestations de l'extase s'appellent anubhava. Les émotions qui sont de l'ordre de l'existence s'appellent sattvika bhava et les émotions transitoires vyabhishari bhava. Pour l'instant, ça reste compliqué parce que nous ne sommes pas habitués ni aux termes sanscrits, ni à ces différentes présentations des émotions. Dans notre compréhension de la psychologie, en Occident, pour nous, les émotions, il y a les émotions qui sont positives et les émotions qui sont négatives. Donc, les émotions positives, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est bon, ça tourne beaucoup autour de la joie, en fait, parce qu'il y a plus d'émotions qui sont dites négatives, la peur, la colère, la tristesse. Et donc, il faut essayer de gérer les émotions négatives pour qu'elles ne soient pas trop envahissantes et qu'on puisse expérimenter la joie, le calme, euh, le contentement. Ça se résume toujours un petit peu à la même chose, mais ça se décline selon différentes modalités. Mais on n'a pas des émotions d'extase. Ça n'existe pas. Ou alors, c'est, comment dire, une très forte joie, on va dire. Ici, nous sommes dans des catégories de la joie extrême liée à l'amour. Hein. Donc, dans les romans, à l'eau de rose, nous avons peut-être quelques descriptions de certains bhavas, mais de tomber inconscient, de se mettre à rouler par terre en pleurant, voilà, il y a des symptômes d'extase qui ne peuvent pas être manifestés dans ce monde, ou alors c'est un très grand amour qui souvent finit mal, comme Roméo et Juliette. Il y a un très grand amour, mais ça finit mal parce que les deux meurent, parce que l'amour en ce monde est impossible. C'est un idéal, ça représente justement cette idée hein, du beau, du vrai, du bien que parlait Platon, l'amour qui est le prototype, hein, l'idée de l'amour qui est le prototype de l'amour dans ce monde matériel. Bon, on y reviendra et on va aller en détail. Je vais d'abord expliquer ces ingrédients. Le vibhava est la cause qui fait surgir et goûter une émotion extatique. Rati est par elle le rasa. Il est de deux sortes. Alambana, le support, et Udipan, le stimulus d'éveil. C'est-à-dire, quelle est la cause du bhava? Eh bien, il y a euh, euh, un support et puis il y a des stimulus qui vont agir. On va aller dans plus de précision. L'alambana est lui-même divisé en deux. Vishaya, l'objet. Donc, quel est l'objet de l'extase? C'est Krishna. Krishna est l'objet
vers lequel est dirigé l'amour extatique rati. Ashraya, le réceptacle, le bhava, le bhakta, et l'ashraya vibhava. Donc c'est lui qui est le réceptacle car la rati réside en lui. L'ashraya est la personne en qui l'amour extatique réside, donc le rati, tandis que le vishaya est la personne vers qui elle est dirigée. Hein. Les bhaktas de Vishnu, de Krishna, sont l'ashraya de la rati parce qu'ils portent l'amour extatique dans leur cœur, tandis que Krishna est le vishaya car cette rati est dirigée vers lui. Bon, j'ai de l'amour pour Krishna, c'est moi qui est le réceptacle de cet amour. Krishna est l'objet de mon amour. Voilà, ça, c'est ça que ça veut dire. Ça, c'est ce qu'on appelle alambana, c'est-à-dire le support de ce vibhava. La cause, eh bien, la cause, c'est Krishna, et la cause, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Et on a l'udipan qui désigne tout ce qui éveille ou stimule l'attrait pour Krishna. Cela comprend les qualités de Sri Krishna, sa beauté, sa douceur, sa compassion, ses ornements, sa flûte, etc. Les jeux divins, les lilas, les attributs particuliers, la couleur de sa peau, son doux sourire, son parfum, son regard, sa voix, les lieux qui lui sont associés, Vrindavan, Govardhan, Yamuna. Ces stimuli sont appelés Udipana Vibhava car ils éveillent et intensifient la rati présente dans le cœur du dévot, transformant l'émotion stable Sthayi Bhava en saveur spirituelle rasa. Donc, je pense que le Udipan, c'est la chose la plus facile à comprendre. C'est tout ce qui va stimuler mon extase. Hein, un des meilleurs exemples, que donne Prabhupada dans son Nectar de la dévotion, c'est quand le son de la flûte de Krishna est entendu, ou lorsqu'on voit la plume de Pan qui orne sa tête, ou encore lorsqu'on contemple sa couleur corporelle bleu-noir semblable à celle d'un nuage de pluie, l'esprit d'un bhakta est immédiatement stimulé et éveillé dans l'amour extatique. Ces objets sont appelés Udipan Vibhava. Ça semble être assez clair. Euh, alors, le reste, je pense pas que ce soit très clair. J'ai fait un tableau, mais on y reviendra. On a rasa en haut. Et donc, eh bien, ça se divise dans les différentes catégories. Donc, on a, moi, c'est à l'envers. Vibhava, Anubhava, euh, Vyabhishari Bhava. Et puis de l'autre côté, donc voilà, vous avez, oui, Vibhava, c'est là, l'autre c'est de l'autre côté, Anubhava, Sattvika Bhava et Vyabhishara. Donc les émotions qui résultent du Vibhava, on y verra une prochaine fois. Sattvik, ça vient de Sattva, c'est des bhavas qui sont reliés donc avec le mode de la vertu, et ensuite Vyabhishari, c'est les émotions transitoires. Vibhava se divise en deux, donc on a Udipal dont je viens de parler, et puis Alambal qui est divisé ensuite en, eh bien, on a Ashraya qui est le réceptacle, et puis Vishaya qui est l'objet. Ça, ce sont des mots techniques. C'est difficile de faire autrement que d'essayer de les retenir plus ou moins. On n'est pas habitué à ça, puis beaucoup de gens se découragent ou ne trouvent pas ça très attirant, même si on parle du bava. Mais il s'agit d'une autre façon de fonctionner. C'est vraiment les détails. Alors, rappelons-nous que c'est Rupa Goswami dans son Bhakti Rasamrita Sindhu qui parle de ça, hein, qui donne donc ces catégories-là. Srila Prabhupada a rendu ça très simple parce qu'il n'a pas mentionné les termes sanscrits. Mais voilà, ça veut réellement se décomposer en ça. Pour comprendre ce qu'est rasa, euh, hmm, dans le Chaitanya Charitamritam de Krishnadas Kaviraj Goswami, il donne l'exemple d'une boisson qui est composée avec du yaourt. Donc on met du yaourt, on met du lait, on met ensuite du sucre, on met aussi du poivre, on met du sel, euh, et puis du citron, je pense, et on mélange tout ça et ça fait cette boisson particulière.
Le rasa, c'est la combinaison de différents ingrédients, comme ça a été indiqué, ces différents ingrédients pour faire une boisson particulière. Si vous mettez trop de sel, ça gâche donc la préparation. Trop de n'importe quoi d'ailleurs. Il faut que ce soit juste en bonne quantité, ça se mélange et ça fait une boisson. Le rasa, c'est le mélange donc de ces différents ingrédients que j'ai nommés. Donc vibhava, la cause du bhava. Anubhava, c'est les symptômes d'extase qui seront extérieurs. Ensuite, Sadvika Bhava, c'est les choses qui viennent de l'intérieur. Et Vyabhishari Bhava, qui sont comment dire, les émotions qui sont transitoires, qui arrivent et qui partent. Et puis ensuite, on a le Sthayi Bhava, qui est l'émotion fixe, mon service pour Krishna dans le Sakya ou Dasya Vatsalya. Et tout ça, ça fait rasa. C'est une science. Cette science, elle vient de la description de Bharat Muni dans la théorie du théâtre. Rupa Goswami, il l'a adapté pour la bhakti. C'est donc une science parce que dans le théâtre, eh bien, contrairement, comment dire, à ce qui est expliqué en Occident, le théâtre expliqué déjà par Aristote, eh bien, c'était, comment dire, pour purger les passions. Il parle de catharsis. Lorsqu'il y a un héros, c'est-à-dire un acteur qui agit comme un héros, tout ce qui lui arrive, si on s'identifie à l'héros, au héros ou à l'héroïne, c'est-à-dire qu'il y a toujours les deux, tout ce qui leur arrive, eh bien, on éprouve des sentiments, des émotions pour eux. Par exemple, le héros est en train de poursuivre un bandit. Je prends donc l'exemple moderne de, comment dire, du jeu, c'est-à-dire le théâtre porté à l'écran. On a le bon héros qui est à la poursuite d'un bandit et on s'inquiète pour ce qui pourrait lui arriver, parce qu'il y a une musique inquiétante et puis il y a une poursuite et donc on peut s'inquiéter pour lui. Ensuite, il y a le héros qui rencontre l'héroïne et on peut s'identifier donc par les émotions soit à l'un, soit à l'autre. N'est-ce pas? On est triste quand ils se séparent, on est heureux quand ils se remettent ensemble, etc. Ça, ce sont le rôle des émotions. Et donc, on appelle ça la catharsis, c'est-à-dire qu'on peut purifier ces sentiments en regardant un drame ou une comédie. On s'identifie donc à l'héros ou l'héroïne et on vit des émotions qui sont pas dans une situation réelle, puisque c'est un jeu. Eh bien là, c'est transposé pour Krishna, mais les émotions qui sont ressenties sont beaucoup plus fortes que les émotions qu'on pourrait ressentir pour le héros ou l'héroïne ordinaire. Hein, le héros de l'histoire, l'héroïne de l'histoire. Là, c'est Krishna qui est le héros principal. L'héroïne, ce sont les gopis, les autres héros, c'est les gopas, etc. Donc, ça fait partie du jeu divin. On peut traduire lila par jeu divin au lieu de divertissement, parce que divertissement, ça fait un peu comme quelque chose pour passer le temps. C'est pas exactement, ça donne pas exactement la même compréhension. Les jeux divins, lila, c'est lorsque Krishna joue, il prend plaisir à jouer, mais il vit réellement des jeux d'amour et des jeux de relation avec ses fidèles dévots. Et il y a différentes émotions qui viennent en ligne de compte, qui sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus complexes que les émotions qu'on connaît, comme la colère, la tristesse, la joie, la jubilation, le sentiment d'être calme, etc. Ils sont beaucoup plus complexes et beaucoup plus nombreuses, ces émotions, parce qu'il s'agit de la bhakti. Et là, on parle Bhakti Rasamrita Sindhu, un océan de nectar du Bhakti Rasa. Voilà, on est dans ces choses. Est-ce que ça va jusque-là? Parce que là, c'est déjà beaucoup d'informations. On est à peu près à la moitié du chapitre. Pour comprendre ce qu'est le rasa, est-ce que vous avez des questions pour éclairer le sujet? Je voudrais savoir quelles sont les photos des empreintes de Mahaprabhu euh, dans le temple de Jagannath sur Internet, s'il te plaît.
J'ai pas compris la question. Des enfants de Mahaprabhu? Non, les empreintes. Les Les empreintes. empreintes. Oui, les empreintes. Qu'est-ce que tu veux savoir à propos de ça? Et je voudrais savoir s'il existe des empreintes, tu sais, les empreintes de pied ou de main, c'est du, Je l'ai dit que si on rentre dans de le la temple, colonne sur Internet. oui, Je veux dire, pas. sur Internet, on n'a pas le droit de prendre des photos. Alors, je ne sais pas du tout si ça existe sur Internet. Je sais qu'on a D'accord. pris des photos du temple comment dire, Chaitanya Mahaprabhu, à chaque fois que Jagannath n'était pas visible, lorsqu'il y avait le Snan Yatra et qu'on le, voilà, on ne peut pas le voir. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu, dans la séparation, il allait à Alaanath, dans le temple, dans un temple où là, il se prosternait. Là aussi, toute la pierre a fondu. Et on voit, là, j'ai vu des photos de ça, comme quoi la pierre avait fondu, mais on ne peut pas rentrer dans le temple. C'est la même chose. On est interdit. On peut donner notre argent, ça, ils sont toujours après notre argent, mais on ne peut pas rentrer. Et donc, il y a eu des photos, mais sur la Garuda Stamba, c'est-à-dire la colonne de Garuda, je pense qu'on n'a pas le droit de prendre des photos. Ils viennent, les pandas, ils peuvent casser. Je pense que Le c'est téléphone. interdit. Ouais, ils ont cette superstition de qu'on ne peut pas prendre. Dans beaucoup de temples, d'ailleurs, ou même où on peut rentrer, ils interdisent qu'on prenne en photo. Voilà. Moi, je n'ai pas vu, hein, ça peut exister. Tu peux toujours essayer de taper sur un moteur de recherche, tu vas peut-être trouver des explications, des photos, je ne suis pas sûr. D'accord. Sinon, l'explication de Rasa, est-ce que ça va? C'est compréhensible. C'est compréhensible. C'est le mélange de plusieurs sortes d'émotions, catégories d'émotions, pas juste C'est des l'énumération. sentiments. C'est des sentiments spirituels. Ouais, moi je dirais que c'est plus que des sentiments. Un sentiment, c'est sentiment de vague, sentiment de Ah non, plaisir. moi, je veux dire, Mais des sentiments spirituels. une émotion, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fort que ça. Hmm. Une émotion, par exemple, c'est quand je me mets en colère ou je suis comme bouleversé, je pleure. Ça, c'est une émotion. Hmm. Et c'est-à-dire que la différence entre le sentiment et l'émotion, c'est l'intensité. Hein, quand quelque Ouais. chose est vraiment comme très débordant, c'est une émotion qu'on a du mal à maîtriser parfois. Et le sentiment, c'est le sentiment de bien-être, sentiment de tristesse, quelque chose de plus léger. La tristesse qui est profonde, c'est une émotion. Une tristesse qui serait comme envahissante de partout, ce qui peut se transformer en dépression. Certaines personnes sont coupées de leurs émotions. Ils n'arrivent pas à ressentir des émotions parce que certaines personnes ne les ressentent pas, quoi. Ou veulent pas les ressentir, justement. Ça existe Et aussi. c'est un mécanisme de défense pour se protéger de des choses qui auraient pu être douloureuses qu'ils ont vécues dans leur enfance ou leur adolescence. Euh, Donc, ils se ferment des émotions, ils ne veulent pas les montrer ou les ressentir parce qu'ils ne veulent pas avoir mal. Voilà. Mais tout le monde a des émotions. Voilà, c'est tout le monde. Et le psychopathe, lui, est vraiment coupé de ses toutes émotions. toutes Le les psychopathe, émotions, pardon? j'ai entendu que toutes les émotions avaient une fonction ou Oui, oui, oui. Il n'y a pas de une mauvaise émotion. Il n'y a pas de mauvaise émotion. C'est nous qui n'aimons pas certaines émotions comme la tristesse ou la colère voilà, ces émotions qui sont pas agréables, on va dire, à vivre. Mais en fait, la peur, par exemple, ça avertit d'un danger. Je traverse la rue, j'ai pas regardé, il y a un camion qui klaxonne, je sursaute, mais en fait, c'est pour m'avertir qu'il y a un danger. Donc, je réagis. Donc, c'est plutôt positif, n'est-ce pas? Parfois, donc, cette peur, elle peut être mal placée parce qu'on a peut-être eu des grandes peurs, des grandes frayeurs. Ouais, la frayeur, c'est quelque chose il y a eu un événement traumatisant dans ma vie et j'ai eu très, très peur. Et donc maintenant, quand je suis dans une situation qui ressemble à ça, je peux être envahi par la frayeur, la panique. Et là, c'est trop. Là, c'est trop. C'est-à-dire que la peur est là pour nous avertir d'un danger. La frayeur et surtout la panique, quand on perd les pédales, ça veut dire que finalement, eh bien, on se laisse envahir par l'émotion.
Quand on perd les pédales et qu'on est complètement sous l'émotion de la colère, de la tristesse, la peur, eh bien, c'est mauvais pour soi et pour l'entourage aussi. La colère a une fonction aussi, c'est pour dire à l'autre, arrête. Quand quelqu'un m'agresse, quand quelqu'un me fait peur, quand quelqu'un devient insupportable, même un enfant, on peut être en colère auprès d'un enfant qui agit mal et lui dire arrête. Mais lorsqu'on est submergé par la colère et qu'on devient presque violent verbalement, physiquement, qu'on se met à trembler ou défoncer les murs ou même frapper les gens, c'est que là, ça devient pathologique. Il y a quelque chose qui n'a pas été digéré. Dans l'enfance, l'adolescence, peut-être qu'il y a eu des grandes humiliations ou des oublis, et donc la personne a retenu en lui beaucoup de colère qu'il ne peut plus retenir et ça éclate. Voilà. Ensuite, l'autre, parce que comment dire, la variété des émotions, en fait, elle n'est pas très, très grande, hein. Je veux dire, dans notre vocabulaire, ça se limite beaucoup à ces émotions que je viens de nommer, la colère, la peur. La tristesse, c'est pareil. La tristesse, c'est quand on perd quelqu'un de cher, on est triste. Mais si on est submergé par la tristesse et qu'on n'arrête pas de pleurer, eh bien, cette émotion a le dessus de nous. Nous ne vivons plus. Et c'est justement ce que nous ne voulons pas vivre. C'est pour ça qu'on n'aime pas ces émotions. La joie, c'est pareil. La joie, ça correspond à quelque chose qui nous apporte du bien et donc on est content, on est joyeux, on sourit, etc. Et c'est positif et on aime ça. Mais quelqu'un qui est trop joyeux, qui finalement est absorbé dans une euphorie, on va dire, ça peut aussi montrer que c'est quelqu'un qui ne veut pas vivre les autres émotions, qui serait jugé négatif. Voilà, ceux qui n'ont pas d'émotion, c'est des personnes en fait, soit les ont comme euh, ils les ont oubliés par une rationalité ou un détachement qui est artificiel, mais les émotions sont toujours là. Elles peuvent un jour ou l'autre ressortir, ressurgir d'une façon très violente. Ou la psychopathologie, c'est-à-dire les gens qui n'ont, euh, c'est pas qu'ils n'ont pas d'émotion, mais en tout cas, ils n'ont aucune empathie pour l'autre. Ils sont incapables de ressentir pour l'autre. N'ont qu'un intérêt, c'est pour eux-mêmes. Et ils savent manipuler. Donc, ils vont feindre des émotions. Donc, ils sont très experts à répliquer les émotions qu'ils voient autour d'eux, pleurer, avoir de la sympathie, euh, euh, avoir de la joie, mais en fait, à l'intérieur, ils ressentent rien. Ils sont complètement coupés. C'est des psychopathes, ça ne veut pas dire quelqu'un qui va tuer tout le monde et les couper en morceaux. Le psychopathe, c'est quelqu'un qui vit complètement de façon artificielle et la seule chose qui est importante, c'est lui-même. Il n'a aucune compassion, aucune empathie pour les autres. Il est incapable d'en avoir. Du genre de, comment dire, de la psychiatrie, hein. Comment dire, des personnes qui sont très atteintes. Mais on est à l'inverse, finalement, de ce qu'on peut ressentir dans la bhakti. C'est vrai que si on ne peut pas ressentir ces émotions, ça va être difficile d'avoir des émotions pour Krishna. Si nos émotions sont très, très, très fortes, on est très joyeux, on est très triste, on est très en colère, les émotions qu'on va avoir pour Krishna ne seront pas vraiment des vraies émotions de la bhakti. Ça va plutôt être de l'ordre du mental, c'est de l'ordre de la pathologie, mais pas nécessairement de la pathologie lourde comme les psychopathes et tous ces gens-là qui sont déconnectés, la schizophrénie. Eh bien, c'est des gens qui entendent des voix, qui perçoivent des gens qui n'existent pas et qui se sentent persécutés, et qui ont un sentiment de paranoïa très fort, ils se sentent attaqués. Et ça, c'est très douloureux pour eux parce que tout est désordonné. C'est comme s'il y avait plusieurs personnes à l'intérieur de leur tête. Ceux qu'on appelle euh, les bipolaires, hein, c'est maniaco-dépressif, c'est la même chose, hein. C'est très, très douloureux. Moi, j'en ai connu, c'est très, très douloureux. C'est-à-dire qu'ils sont très bien lorsqu'ils sont dans leur haut, donc dans la partie maniaque, c'est-à-dire que là, je ne peux même pas m'imaginer, mais c'est des gens qui sont qui flottent sur des nuages et qui considèrent que nous,
on est des gens insipides et on est très triste parce qu'ils expérimentent une grande joie, une grande excitation. Mais du jour au lendemain, ça tombe complètement à l'inverse. Ils tombent dans une dépression très profonde qui peut aller jusqu'à une tentative de suicide. Il y en a qui passent à l'acte d'ailleurs. Donc, être bipolaire, c'est quelque chose qui est très douloureux dans sa phase dépressive surtout. Dans la phase très excitante, eh bien, il y a des gens qui font des choses qui sont complètement farfelues, qui vont dépenser tout leur argent d'un coup, ou qui vont prendre des décisions complètement délirantes. Il y a des soi-disant gourous qui sont bipolaires, hein, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont en haut, eh bien, ils ont l'impression de dominer le monde et ils sont très enthousiastes, ils sont pleins d'énergie, etc. Et puis juste après, eh bien, ils tombent déprimés. Les disciples vont dire qu'il est malade, mais en fait, il est bipolaire. Donc ces gens-là, ils auront du mal à développer l'amour pour Krishna, parce qu'il faut d'abord équilibrer les émotions. Il ne faut pas que les émotions négatives, enfin, pas négatives, mais les émotions matérielles envahissent la psyché. Il faut faire en sorte que la psyché soit déjà dans un état de calme. C'est pour ça que le mantra, la méditation, ça aide à calmer le mental. Et à partir de là, eh bien, on va développer un attachement pour Krishna. D'abord, il faut développer un attachement pour le goût. Ça vient graduellement, graduellement, graduellement. Et c'est pas de l'ordre émotionnel, comment dire, sentimental de ce monde. C'est-à-dire que si on est très émotif, hein, il y a des gens aussi qui sont très émotifs. C'est une des raisons aussi pour laquelle ils veulent cacher leurs sentiments parce qu'ils sont submergés par toutes les émotions qui leur arrivent. C'est compliqué. Alors, pour le monde matériel, c'est compliqué. Pour le monde spirituel, c'est la nomenclature, c'est la classification des différents éléments de l'émotion qui est compliqué à comprendre. Une fois on l'a compris, on voit comment ça marche. Ce qui est le plus facile à comprendre, c'est les udipan, c'est-à-dire tout ce qui va stimuler ma bhakti. Je vais à Vrindavan, je suis stimulé. Je vois une plume de pan, je pense à Krishna. J'entends le son de la flûte, pour peu que finalement j'ai de l'attachement pour Krishna. Je dis, ah, c'est Krishna qui joue. Et voilà. Donc ça, c'est facile à comprendre. Je vois une vache, je pense à Govinda. Et quand plus la dévotion est profonde, plus ces choses-là vont être spontanés, ils vont ravir le cœur, voilà, et élever la personne qui va entendre ou voir ces choses-là qui sont des udipan, des stimulants pour la bhakti, pour le bhava. Mais je comprends très bien que ces sujets, s'ils restent confidentiels, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment accessibles à tout le monde. Même quand on les entend et même quand on les comprend, ils ne sont pas vraiment accessibles. C'est-à-dire, c'est une autre dimension. La question que tu poses, c'est finalement la question de tous les jours, c'est-à-dire notre stabilité mentale. Si déjà on a du mal à être stable mentalement, que soit les émotions on les ressent pas assez, soit on les ressent trop fortement, eh bien, on va avoir du mal à développer cet amour pour Krishna, qui est à la fois apaisant et qui est aussi captivant. Donc pour nous, ça va simplement être une excitation où on chante le mantra, on est dans un état d'euphorie. Et on pense que c'est ça le rasa, le bhava. Mais non, c'est pas ça. Une définition très simple du bhava bhakti, c'est quand finalement on n'a plus aucune attache pour le monde matériel. On n'est plus attiré par le monde matériel, par quoi que ce soit. Et même les difficultés de la vie ne nous dérangent plus. Donc on est arrivé à ce shanti, la paix. Il faut aller dans cette paix, pouvoir expérimenter encore plus haut. C'est pour ça que c'est confidentiel. Mais Srila Prabhupada, il a traduit Bhakti-rasa-amrita Sindhu, nectar de la dévotion. Dans les chapitres 24, 25, 26, il parle de ces choses dont nous parlons. Si vous avez le Bhakti-rasa-amrita Sindhu, traduit en anglais, vous avez ces termes Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava, Vyabhishari Bhava, Sthayi Bhava. Ça va dans les détails comme ça. C'est pas toujours compréhensible parce qu'il faut avoir une image en tête. Voilà. Mais une fois qu'on a compris, comment dire, progresser dans cette voie. Si Prabhupada a traduit ce livre, qui est très confidentiel, c'est qu'il y a une raison. Il l'a dit lui-même, j'ai traduit le Bhakti-rasamrita Sindhu sous le nom de Nectar de dévotion. C'est un résumé, en fait.
C'est pas la traduction mot à mot. Si j'ai traduit le Bhaktira Samrita Sindhu et puis j'ai aussi composé le livre de Krishna qui est un résumé du 10e chant du Srimad Bhagavatam. Et puis il y a ces deux-là en particulier, c'est pour mes disciples quand ils auront atteint des symptômes d'extase, quand ils seront arrivés donc à la Raganuga Bhakti et qu'ils pourront développer des symptômes d'extase. Bhava Bhakti, qui se décompose encore une fois en Vibhava, Anubhava, Sattvika Bhava, Vyabhishali Bhava. C'est le vocabulaire utilisé. Et Prabhupada, dans le Bhakti Rasamrita Sindhu, il a donné des expériences de chaque bhava, de chaque rasa. Oui, certains le disent. D'autres disent qu'il avait aussi d'autres symptômes de Madhurya. Parce que Ouais. tous les gourous dans notre lignée sont dans Madhurya. Mhm. Donc il y a cette croyance très forte pour certains dévots qu'il est dans Sakya Bhava, mais pour l'instant, il n'y a personne qui m'a dit encore quel est son nom spirituel, sa forme, l'âge qu'il a, son seva. Donc c'est pas assez précis pour moi. Mhm. On ne le sait pas. Il ne l'a pas dit vraiment de façon très élaborée, mais voilà, j'ai entendu les deux. Euh, ce qui est sûr, c'est que dans de nombreux endroits dans ses livres, il parle de l'amour de Radha et Krishna et qu'il va même dire qu'il ne faut pas parler de ces choses en public. Il a Mhm. cette protection, comme l'avait son maître spirituel, ou Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj aussi, il disait, je suis le gardien de la dévotion. Donc, il connaissait ces choses. Sridhar Oui. Maharaj, il a dit, je n'ai pas lu ce que Prabhupada a écrit dans Madhurya, donc je ne peux pas en juger. Il a dit, il a des aspects de Sakya, mais je ne peux pas juger parce que je n'ai pas lu ce qu'il a écrit sur Madhurya. Or, dans le Chaitanya Charitamritam, il en parle. Même dans Upadeshamritam, il parle des manjari à un moment donné, ou euh, dans plusieurs Mhm. endroits. Il est au courant. Et nulle part, il va développer, en fait, je veux dire, il va développer cet attachement qu'il aurait pour Sakya Bhava dans les livres. Hein. Il va pas insister, comme il le fait avec Krishna, les gopis, il va pas insister à ce point-là sur les divertissements de Krishna avec les petits gopas. Dans son temple à Vrindavan, il a mis Krishna Balaram au centre parce que c'est Raman Reti, c'est là où ils allaient paître les vaches. Mais il a mis sur l'autel avec Radha Krishna, Lalita et Vishaka. Et il voulait mettre les 8 gopis. Les 8 gopis autour de Krishna, mais il y avait pas elles étaient là, elles étaient déjà faites, mais elles rentraient pas sur l'autel, c'était trop petit. Donc les 8 gopis de Krishna, ils les ont mis à Mayapur. Et à Krishna, les 8 gopis. Donc Mhm. c'était quand même important pour lui. Et il était tout à fait conscient que c'était Radha Krishna qu'on vénère. Voilà, c'est juste ça que je peux dire. Un jour, on le saura avec précision, mais pour l'instant, on ne le sait pas. Mhm. Mais Oui. il était confiant que ses disciples pouvaient parvenir à un stade de l'amour extatique dans cette vie, Bhava Bhakti. Mhm. Hein, parce qu'il dit, quand mes disciples seront dans un sentiment de séparation, ils pourront lire donc ces livres comme le Nectar de la dévotion, le livre de Krishna, et puis on peut inclure le Chaitanya Charitamritam, puisque Krishnadas Kaviraj Goswami, il fait un résumé de ce qu'ont décrit les Goswamis, notamment Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami. C'est pour ça qu'il termine tous les chapitres avec une prière envers Rupa Goswami et Raghunath Das Goswami. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, nos acharyas nous ont appris à avoir un très grand respect pour la relation entre Radha et Krishna. Il faut que cette approche soit très prude et soit très respectueuse et n'aille pas dans les détails et reste finalement au sentiment que Krishna, il aime Radha. Et Radha,
elle aime Krishna. Et nous sommes à leur service. C'est pas un modèle pour nous. Moi, je suis pas Krishna. Et ma femme n'est pas Radha. Comme les impersonnalistes, les sahajas, ils le décrivent que chacun, voilà, chacun est Krishna en puissance et comment dire, leur partenaire, c'est Radha. Ça, c'est tout à fait contre la bhakti. Ça, c'est Srila Bhaktisiddhanta Saraswati a interdit et tous ses disciples, y compris Srila Prabhupada, hein, ils ont mis en garde de ne pas parler de ces choses-là en public à des gens qui sont nouveaux, qui connaissent rien, ils ne comprendront pas. Ils vont penser que les amours de Radha Krishna sont des amours ordinaires. Voilà, la mise en garde. Mais il n'empêche que c'est quand même Radha Krishna sur l'autel, hein. Au départ, Prabhupada, il avait mis Jagannath. En fait, c'est parce que quelqu'un lui avait amené une murti de Jagannath et il a demandé à un de ses disciples qui était ébéniste, qui pouvait donc ciseler le bois, de lui faire un Jagannath plus grand, quoi, un très grand Jagannath qu'on pouvait mettre dans le temple. Et après, il les a utilisés pour faire le Ratha Yatra. Le Jagannath, c'est l'aspect miséricordieux. La forme même de Jagannath est suffisante. Il n'a pas besoin d'être invoqué, qu'on fasse descendre Krishna pour qu'il s'incarne dans Jagannath. Mais lorsqu'il est allé à Londres, dans les années 70, il a rencontré un Indien qui avait des murtis de Radha Krishna, mais qui les adorait pas. Il les avait des très grandes murtis en marbre blanc et il les adorait pas. Et il dit, mais si vous voulez, Swamiji, vous pouvez les prendre. Et Prabhupada dit, OK, on les prend. Mais l'Indien, il pensait qu'ils allaient revenir avec un camion pour les prendre, mais Prabhupada dit on les prend tout de suite. Donc ils les ont pris dans la voiture, ils les ont amenés, et Prabhupada les a installés, c'est-à-dire qu'il invoque Krishna pour qu'il vienne dans la Murti, etc. Et c'est les premières Murtis qu'il a appelées London Ishwara, Radha London Ishwara, donc ils sont toujours là, à Soho Street. Et après, les autres temples, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont Radha Krishna, on veut la même chose. Et donc, dans tous les temples, ils ont installé Radha Krishna, même s'il y avait Jagannath déjà, ils ont installé, parce qu'en en fait, au départ, dans les premiers temples, ou dans les temples nouveaux, il y avait juste Jagannath. La première fois que je suis allé à Paris, c'était à Fontenay-aux-Roses, c'était même avant la rue Le Sueur, il y avait juste Jagannath. Et quand Prabhupada, juste l'été suivant, il a installé Radha Parashishvara. Parce que c'est considéré l'adoration de Radha Krishna supérieure à Jagannath, supérieure dans le sens de la responsabilité. Ma responsabilité à adorer Radha Krishna est très grande. Je ne peux pas rater un article, je peux pas, il y a tellement de règles à suivre, etc. Gaurnitai, on peut adorer, ils ne retiennent aucune offense. Jagannath aussi, mais Radha Krishna, si on commet des offenses, eh bien, ça va donc empêcher notre bhakti de grandir. Donc, c'est pour ça, pour les dévots néophytes, Prabhupada, il n'encourageait pas qu'on ait des murtis de Radha et Krishna. Mais tous les temples se sont mis, donc, ils se sont mis à avoir des murtis de Radha et Krishna, à l'exception de quelques temples où ils ont mis Ramachandra, à Bombay, par exemple, mais il y a quand même Radha Krishna quand même. Et donc, voilà, moi, je me dis ça, Krishna Balaram, c'est à Vrindavan, c'est à Nouvelle Mayapur, même s'il y a quand même Radha Krishna aussi. Euh, il y a quand même, c'est Radha Krishna, la vénération principale dans l'ISKCON, Gaudiya Math, c'est toujours Radha Krishna. Dans le Gaudiya Math, il y a juste une murti de Chaitanya Mahaprabhu avec les bras comme ça, pas les deux bras en l'air, mais un bras en l'air, l'autre en bas. Il n'y a pas Nityananda. Il y a donc Gora Radha Krishna. Il n'y a pas Jagannath Baladev Subhadra. Juste à Jagannath, pas dans les temples. Ben, ça arrive, hein, des fois, il y a des endroits où il y a, mais c'est très rare. Alors que dans ISKCON, il y a souvent Gaur Nitai à gauche, Radha Krishna au milieu, donc pour montrer que c'est ça le centre, et puis Jagannath Baladev Subhadra. Voilà.